Tu Ouais. testes, Si ta c'est pas... famille et tes amis détestent ton produit, au moins tu sais, tu fais quelque chose d'autre. Voilà, Tu vas pas exactement, payer des milliers d'euros. exactement. Et donc, et d'ailleurs, j'encourage ça aussi. Au début, parce qu'on a peur des règles, etc. Mais tant que t'es pas quelqu'un qui vend 10 000 déodorants par mois, il y a pas beaucoup de monde qui vont Ouais. venir t'embêter, quoi. À part si vraiment il y a un problème avec ton produit et que Je t'es. pense que tu fais preuve de bon sens et que tu vends quand même à un Mais oui, échantillon limité de gens que tu connais un peu exactement. Et à côté de ça aussi, le truc c'est que, enfin, je savais que moi je sélectionne mes ingrédients pour qu'ils soient le plus naturel possible, qu'ils soient typiquement, je sais pas si tu vois l'application Yuka, Ouais, vous êtes à quel score? 100%. Parfait. Voilà. Donc enfin, on sélectionne les ingrédients pour que ce soit noté le plus haut Ok. sur Yuka. Donc, je veux dire, je prends déjà en amont, moi, dans mes critères de développement de produits, Qu'est-ce que je Yuka suis va dire? déjà très très haut, quoi. Ok. Donc, là-dessus, enfin, je sais que je prends déjà beaucoup de précautions à ce niveau-là. Donc, quand j'ai fait tester mes amis et et ma famille, je me doutais que je n'allais pas trop avoir de problèmes, quoi. Les premières salades que je vendais, il n'y avait pas d'Afska, c'était dans mon code. Bah ouais, c'est ça, clairement. Euh, Ça permet de vendre un peu le truc et de déjà voir si tes déos si elle la demande. plaisent, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est clair. Ça prend combien de temps et ça coûte combien à travailler avec une toxicologue? Ben, si t'as déjà tous tes documents, que ta formule est bien faite, que t'as un bon fichier Excel avec tous les pourcents bien mis, etc., ça te prend pas beaucoup de temps, ça prend du temps de son côté. Après, ça dépend vraiment de la toxicologue que tu... On parle en mois ou en... Moins d'un mois. Ah ouais, ok. Ouais. Enfin, je pense que c'était plus ou moins un mois pour qu'elle D'accord. fasse tout le dossier. Et donc tu lui donnes la liste des ingrédients, un échantillon. Ouais, tu lui donnes un échantillon. J'avoue que ça fait très longtemps que j'ai fait. En fait, tu dois le faire une fois. Début 2021, t'as fait ça, je suppose. Ouais, c'est ça. Enfin, je l'ai refait par la suite après parce que j'ai fait évoluer la formule et donc Ah ouais, ouais. il faut le refaire. Faire une update. Ouais, faire une update. Mais du coup, ça te coûte moins cher Ouais. parce que c'est juste modifier. Enfin, je changeais pas totalement ma formule, donc c'est juste changer un peu les pourcentages et donc et changer deux trois ingrédients. Mais donc, mais je sais plus en termes de coût combien ça m'a coûté. Je crois que c'était autour des... Bon, c'est une large fourchette, mais entre 500 et 1 500 euros, je sais plus. Ok. Mais donc voilà, il faut quand même les sortir. Voilà, Ouais, il faut on le n'a faire pas à un tous, moment, forcément. on n'a pas tous cet argent-là non plus. Mais Et revenons à tes premiers magasins. Tu les choisis ou juste dès que tu vas à un magasin, tu vas. Si tu vas faire tes courses et sur ta route, tu vas à un concept store, tu t'arrêtes. non, j'essaye quand même d'être un peu organisé. Du coup, présélectionne d'abord tous les magasins. Je tape sur Google magasin bio ou sur Maps. Enfin, je cherche un petit peu comme ça. Je regarde, ok, est-ce qu'ils, enfin, est-ce qu'ils vendent vraiment du bio? Est-ce que ils vendent du zéro déchet? Est-ce qu'ils vendent des cosmétiques? Et donc voilà, je fais pas Mhm. une étude très très approfondie, mais je regarde un petit peu ça, je check l'adresse. Et du coup, en général, je me faisais un parcours de, je sais pas, 5 à 10 magasins que En une j'allais journée? voir en une journée. Bah, ça, c'était, ouais, c'était quand même intense parce que, enfin, le temps de passer d'un endroit à l'autre, tu papotes un petit peu, etc. Donc, Et comment c'est? Tu viens avec une boîte de déo? ouais, c'est ça, j'arrivais avec mes déos, mais en général, du coup, j'arrive avec mon déo et directement, je demande le responsable et je demande, ok, Ouais. est-ce que, enfin, Donc bonjour, je fais du bonjour, déo durable. voilà, enfin, j'ai développé ma propre marque de déodorants qui sont efficaces 48 heures et en général, je fais du coup sentir directement parce Ouais. que Mais comment tu fais justement avec ça? le, Parce que du coup, comme tu disais, il n'y a pas d'odeur quand on le met pas sur la peau. ouais, après ça sent quand même un petit peu, hein, mais et le truc c'est que comparé à ce qui se fait, enfin, aux autres déos qu'ils vont trouver dans ces magasins-là, qui sont bah, typiquement à l'huile essentielle de Palmarosa, qui sont très mauvais, j'aime pas du tout. Mais du coup, c'est vraiment,
enfin ils sont là en mode waouh, c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de sentir ça, ça sent vraiment bon. Et donc là directement ils sont là, ah ok c'est intéressant. Et donc en général, ce que je fais, c'est que je leur laisse un échantillon pour qu'ils puissent tester, parce que bah, un déodorant, Ouais. tu sais pas juger de son efficacité sans le porter Ouais, non, toi-même, quoi. c'est sûr, c'est le nerf de la guerre, ça reste l'odeur, il peut être le plus, comment Bah dire, ouais, le ouais, plus c'est ça. écologique ou le moins cher au monde. Ouais, et même si le parfum sent bon, s'il te protège pas des odeurs de transpiration, ça va pas bien fonctionner, quoi. Et donc en général, bah je leur fais tester et puis bah je reviens vers eux. Et quoi, le responsable, il l'utilise pendant 3 jours et s'il aime bien, il t'appelle ou Bah écoute, je sais pas comment ils s'arrangent, mais ouais, en vrai, en général, c'est ça qu'ils font, quoi. Ils ils le l'utilisent testent. pour eux-mêmes. Ouais, ouais. Bah après, enfin, ou alors, non, ce qu'ils m'ont déjà dit, c'est ok, moi, je mets pas de déo, du coup, parce que il y a petite stat, il y a 30% de personnes qui utilisent pas de déodorant. Ce que je trouve fou, parce que, Ouais. ouais. Moi, je trouve pas ça fou. Ah ouais, bah, enfin, moi, j'ai toujours mis du déo et je sais que si je mets pas de déo, je pue, quoi. Franchement, je pensais que t'allais dire plus que 30%, hein. Je Ah pensais que ouais? t'allais dire 30% utilisent un déo. Ah ouais? Ouais. Ah non, non. Je vois pas souvent des gens, enfin, je sais pas, tu le mets le matin ou tu le transportes pendant ta journée aussi? Non, non, moi, je le mets toujours après ma douche. Ok. Et après la journée, t'en remets pas pendant la journée, vu qu'il Non. est 48 heures, quoi. Ouais. Je pense que je suis habitué à utiliser des déos de merde, du coup, j'en remets plusieurs fois, quoi. Ah ouais, 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 bah Genre voilà. le truc Axe, bah, je le mets 3 fois, quoi. Ah ouais, ouais, bah ouais. Mais maintenant, je ne mange plus de ce pain-là. Excellent. Mais non, mais du coup, ouais, ça tient, enfin, ouais, 48 heures. Mais je disais quoi avant? Comment t'arrives, tu dis, ouais, bonjour, il sent bon, mon... Ouais, c'est ça. Donc, je leur laisse un échantillon et puis après, ben, voilà, il faut faire le job de suivi, les rappeler, ok, est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce que vous voulez faire un dépôt-vente? En général, quand j'arrive, aussi, j'ai préparé un petit catalogue avec les produits, avec l'histoire, avec les prix, avec comment ils peuvent me contacter, enfin avec un peu toutes les infos qui peuvent être utiles pour eux. Et tu lui laisses quoi? 2 déos? Et un catalogue? Ça dépend vraiment. En général, enfin je leur donne autant de déos qu'ils veulent, je veux dire dans la limite du Ouais. raisonnable, mais s'ils me disent j'ai envie de faire tester tous mes employés qui sont 5, bah Ouais, bien sûr. je dis il y a pas de souci quoi. Après s'ils me disent qu'ils sont 20, là j'irai bah faudra partager. Toute ma famille, là, il y avait 14 cousins qui Ouais, venaient. ouais, c'est ça. Ouais, non. Donc oui, parce que moi, à côté de ça, un magasin, comme je disais, un magasin qui prend mes déos, en général, il continue à les vendre. Et bah, la plupart des magasins, à part s'ils ont fait faillite, ils m'ont racheté, même ceux que j'ai eu en 2021. Mais donc Ils sont encore là. sur sur 3 ans là, le chiffre d'affaires qu'ils m'ont fait, c'est pour les 3 déos que j'ai peut-être donné au début, Ça vaut le coup, ouais. ça vaut clairement le coup, quoi. T'as une idée de la conversion d'un magasin quand tu vas le voir? En termes de... De stats, Ouais, est-ce qu'ils sont prêts à prendre tes produits en dépôt-vente? Est-ce que c'est plus d'un magasin sur deux ou... c'est un magasin sur 2, je dirais. Ok. Et quand ils Enfin le non, prennent peut-être pas, pas. Un magasin sur 3, je dirais. un magasin sur trois accepte de prendre quoi, 12 produits au début? Ouais, c'est ça. Ils en prennent 4-5 Ouais, ok. de chaque parfum pour tester. Donc, ouais, bon, maintenant il y en a 4, mais à l'époque il y avait quoi, 2? Il y en avait 3 au début. 3, ok. Ouais. Ils prenaient 15 parfums, 15 déos, Ouais, c'est ça. ils les mettaient, Exactement. et un mois après, ils voyaient si ça se vendait ou pas. Voilà, c'est ça. T'as déjà eu des magasins où, bah, après 3 mois, il y a rien qui a été vendu, donc ils ont dit non. Non. Ok. Non, en général, quand je rentrais dans le magasin, enfin, quand ils prenaient mes déos et qu'ils les mettaient en rayon, enfin, non, j'ai pas de souvenir de magasin chez qui ça fonctionnait pas. Mais comme je dis, enfin, il y a eu la crise aussi, et j'ai perdu pas mal de magasins à cause enfin, qui ont fait faillite, quoi. Ouais, ok. Typiquement, j'étais au magasin La Ressource à Bruxelles où il y avait 5 magasins différents. Donc, c'était une petite chaîne de magasins qui était axée juste cosmétiques, bio, etc. Et ça fonctionnait super bien, mais eux, ils ont fait faillite à cause de la crise, quoi. Ouais, chiant. Et donc, Chiant, surtout quand ça se vend avec... bah ouais, ça se vendait super bien. Après, bah, j'en ai quelques-uns qui m'achètent en ligne, du coup, ou qui achètent via d'autres magasins, mais je suis sûr que je perds des clients parce que ils sont là, bon, bah, je vais aller voir dans un autre magasin et oui, j'y serai pas. Donc, potentiellement, j'y serai pas. Et les 2 tiers des magasins qui refusaient,
C'est quoi les raisons principales? Ils ont pas confiance en ton produit, ils ont Non, pas de place. honnêtement, c'est juste qu'ils sont sursollicités. Ouais. Que ouais, c'est ça, ils ont pas de place sur leurs étagères. Bon, c'est horrible à dire, mais moi je crois que c'est juste un peu de la flemme, tu vois, parce que aussi, j'en sais rien, mais potentiellement leur système informatique, il est un peu compliqué, et du coup, intégrer un nouveau produit, ça veut dire encoder des trucs, et du coup c'est un peu compliqué, donc ouais, non, juste, enfin, ce qu'on me disait aussi, c'est oui, mais bon, si vous avez qu'un seul produit, nous faire rentrer Un seul produit. un fournisseur pour un seul produit, ça, si on doit faire ça pour chacun de nos produits, ça veut dire qu'on va se trouver avec, je sais pas, 300 factures par mois pour 300 petits produits, et donc c'est trop compliqué. Donc, en fait, il y a plein de petits critères qui font que, ouais, c'est ça. Parce on parlait de Buddy juste avant, et je sais que souvent le truc qui est revenu, c'est on n'a pas de place dans les rayons. Et donc ils ont fait leur propre rayon, je sais pas si tu vois, les petits trucs en carton. Ah ouais, ouais. Je sais pas si c'est pour ça qu'ils l'ont fait, mais je pense que ça peut être possible. Le fait que, bah voilà, il y a pas de place dans les rayons, bah, tiens, je vais avec mon propre rayon, t'as juste à Ouais, le mettre et ouais, tu ouais. vois comment ça se passe. Euh, Non, mais après, je crois que j'ai encore beaucoup à apprendre sur ce secteur de vente retail. Parce que bon, j'ai commencé à réfléchir à faire plus de la grande distribution, donc aller voir des Deleuze, des Carrefour, des Die par exemple, qui Ton est, produit, il a sa place dans un Deleuze? je pense, ouais. Ouais. Il est pas un peu trop, je sais pas, premium? Parce que Mais Deleuze, on vend du typiquement Axe, quoi. Deleuze, ouais, ouais, mais typiquement Deleuze, je pense que Deleuze j'ai peut-être, ouais. plus ma place Pas chez chez, Aldi, quoi. non, pas chez Aldi. Ouais. Non, non, j'irai jamais ça chez un Aldi ou un Lidl ou un truc du genre, parce que là, effectivement, c'est trop discount. Mais par contre, ouais, un Deleuze, pourquoi pas. Peut-être un Carrefour. Mhm. Mais ouais, c'est des tout autres enjeux parce que typiquement, t'es obligé de faire des promos, de faire des displays, donc des présentoirs en Mhm. magasin, etc. Donc ça coûte un petit peu d'argent aussi. Enfin, c'est très différent. T'as des contraintes de logistique qui sont super fortes, du style si tu livres pas selon leur créneau de 2 heures, Ouais. tu peux avoir des amendes de 1 500 euros. Donc, faut déjà être assez Faut être certain prêt. de ta logistique pour pouvoir assurer ça, quoi. Et Farm, c'est plus flexible ou? Et Farm, c'est plus flexible, ouais. Ok. Parce qu'ils Ben, travaillent beaucoup avec des petites marques. typiquement, donc Farm, ce serait via un distributeur. Et donc, moi, je livre le distributeur sans souci. Et puis après, ça, je sais pas si le distributeur a des contraintes d'horaire, mais c'est clairement pas des Bon. contraintes comme Deleuze ou Carrefour, quoi. Coupe plus ta marge, je suppose, de travailler avec un distributeur qu'un magasin. Ouais. Mais tu vends Ben, plus. ouais, c'est ça. Ben, du coup, moi, ça me prend zéro temps. En fait, ça me permet de rentrer typiquement chez Farm. En fait, si je passe pas via un distributeur, je passe pas du tout. Ouais. Enfin, en tout cas, c'est ce que eux m'ont confirmé. Et donc, fatalement, ben, Ouais, moi, autant le faire, quoi. ouais, c'est Ça vaut ça, autant rien. le faire. Oui, clairement, ma marge, elle est descendue, mais après, enfin, je reste en bénéfice, donc ça va, mais c'est clair que ma marge diminue, mais ouais, je fais plus de volume, moi, ça me demande moins de temps. C'est eux, enfin, le distributeur, du coup, c'est le même distributeur que Sequoia, donc Sequoia, c'est aussi, je crois, une dizaine de magasins. C'est que là, enfin, tu vends en direct Non, justement, donc, avec le ouais, distributeur. c'est ça, donc je suis rentré aussi chez Sequoia parce que je suis rentré Avec le distributeur. avec le distributeur. Et bah, du coup, le distributeur m'a fait directement une commande c'était 400 DO au total, ce qui est la plus belle commande que j'ai reçue depuis le début, quoi. Donc, Ok. Parce que les autres magasins, tu m'as dit, ils te commandent 12, 24. ouais, c'est ça. Bah, j'ai deux, trois petites chaînes de magasins qui, eux, font aussi des belles commandes. Mais, enfin, ouais, je crois que la plus grosse commande que j'avais reçue, c'était peut-être 100 DO, Mhm. 120 DO, je crois. Bah, donc là, ouais, 400 DO, c'est directement beaucoup plus, Ouais. quoi. Et quand tu rentres en contact avec ce distributeur, tu rentres en direct avec un magasin qui te dit, non, en fait, je travaille avec ce distributeur, et du coup, tu rentres avec ce distributeur, ou c'est toi, t'as été chercher tes distributeurs grâce à des salons? Bah, c'est un peu les deux. C'est
enfin typiquement moi Farm et Sequoia, du coup je leur demandais ok bon mais j'ai bien compris que vous vouliez pas avoir plein de petits producteurs différents, mais du coup avec quel distributeur est-ce que vous travaillez, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec eux, comme ça moi je peux passer via eux, ce serait, enfin je suis certain que ce serait intéressant pour vous, pour vos clients, etc. Et sinon il y a certains distributeurs que j'ai été voir moi-même. Enfin, la plupart du temps, en fait, c'est de nouveau les magasins qui me disent bah, je veux pas passer directement via vous, mais si vous voulez, moi je fonctionne avec tel distributeur. Et du coup, j'allais voir ce distributeur et lui demander ok, est-ce que ça vous intéresse de travailler ensemble, quoi. Parce que je sais que ce magasin-là est intéressé, c'est juste qu'ils veulent pas passer en direct via moi. Donc tu dis à distributeur, vous avez déjà des clients qui vous attendent, donc autant le faire. Voilà, et en général ça fonctionne, mais bon, tant que je peux passer en direct, je préfère quand même, parce que c'est vrai que la marge est clairement plus basse, quoi. Ouais. Et là, t'as un distributeur ou t'en as plusieurs? Là, j'ai 3 distributeurs. Okay. Du coup, j'ai un distributeur pour vraiment les plus gros magasins. J'ai un distributeur sur les petits magasins au Brabant wallon et un autre distributeur plutôt en Wallonie. Et donc 3 distributeurs et une cinquantaine de magasins en direct, plus ton e-commerce. C'est ça, tes 3. Bah donc la cinquantaine de magasins, c'est avec les distributeurs. Avec le réseau des distributeurs, quoi. C'est vraiment tous les points de vente. Donc c'est quoi, c'est une vingtaine de magasins en direct, 3 distributeurs? Non, il y a quand même plus de magasins en direct. Il y a quand même 30 magasins en direct, je dirais, et une vingtaine de magasins en distributeur, quoi. Et le e-commerce. Et le e-commerce, ouais. Comment ça se passe, ta logistique? Ben donc, pendant tout un temps, je faisais tout moi-même. Donc j'avais mon auto et donc t'as bien voyagé en Belgique. Exactement. Et d'ailleurs, enfin, je trouvais que c'était une perte de temps horrible, quoi, parce que je sais pas, t'allais livrer 15 déos parfois une heure. Ouais, c'est ça, quoi. Et donc c'est frustrant, quoi. Bon, et après j'ai commencé à fonctionner avec Bipost, en me disant bon ben. En quand? Après combien de temps? Ben quand même après longtemps, après je dirais en 2023. Ah ouais, chier. T'as fait 3 ans avec ta voiture. Ouais, mais parce que le truc c'est que j'avais pas assez que je faisais des livraisons de temps en temps et ça se mettait bien, et surtout j'avais beaucoup de magasins au Brabant wallon et donc c'était pas si loin que ça de chez moi, donc ça me dérangeait pas beaucoup de le faire, et puis moi ça me permettait aussi de discuter avec le magasin, donc ok, quels sont les retours des clients, quels sont vos retours, qu'est-ce que je pourrais améliorer, donc c'était quand même intéressant. Mais il y a un moment où je me suis dit bon, mais en fait, si je veux commencer à avoir vraiment plus de magasins, je vais pas pouvoir suivre en termes de livraison. Et donc j'ai commencé à utiliser Bipost. Et puis là maintenant, j'ai même totalement délégué toute la logistique. Donc j'ai trouvé une entreprise de travail adapté qui stocke mes produits, qui prépare toutes les commandes. Donc dès que j'ai une commande, que ce soit sur mon site internet ou via des magasins, je me suis arrangé pour que tout arrive chez eux et que toutes les informations arrivent chez eux, et c'est eux qui packagent les trucs, donc qui prennent les déos dans le stock, qui mettent en boîte, qui mettent l'étiquette, qui donnent à Bipost, et puis Bipost qui envoie, quoi. Donc tu leur laisses, je sais pas, 500 déos, et donc tout est connecté à ton Shopify, à tes commandes fournisseurs, les commandes de magasins, et dès qu'il y a une commande qui est placée, c'est eux qui s'occupent de tout, de livrer jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. Donc là, logistiquement, en fait, t'es complètement détaché de ça. Ouais. Ouais, le but c'est de me concentrer, petit à petit, de me concentrer vraiment sur qu'est-ce qui apporte de la valeur, c'est-à-dire le développement produit et la vente, trouver les magasins, le réseau de distribution, vente en ligne, essayer de faire un peu de publicité en ligne et tout ça, quoi. Et là, la chaîne de valeur complète, c'est d'abord préparer les recettes, la composition, pas les recettes, aller la produire avec ton partenaire. Trouver le partenaire pour le faire. C'est pas toujours le même en fonction de la composition, tout ça. Non, de nouveau, je disais, tu vois, un déo en spray ou un déo en habit ou un déo, c'est toute une chaîne de production qui est différente, et du coup, a priori, c'est un acteur différent, quoi. Tu vois, à la limite, si je fais
si je veux un jour lancer des shampoings solides, là, je pourrais utiliser le même fournisseur que mes savons solides parce que c'est plus ou moins la même chose, quoi. Mais parce que, enfin, tu vois, le savon solide, tu chauffes un petit peu, mais pas trop, genre à 40-50 degrés, les ingrédients du savon qui eux sont tous solides. Et t'as un moule qui vient les compresser pour qu'ils prennent la forme du savon. Le déo, tu chauffes jusqu'à 80 degrés, donc déjà c'est pas le même équipement. Parce que quand c'est des gros volumes, ça change fort que tu doives chauffer à 40 degrés ou à 80, tu vois. Et donc, et en plus de ça, il faut mélanger, donc c'est très différent. Et en plus, tu coules dans le truc. C'est pas la même chose qu'un moule qui vient prendre le truc. Donc, c'est des machines totalement différentes. Donc là, tu travailles avec combien? Deux. Ouais, deux. Du coup, j'ai pour les déos et pour les savons. Ouais. Et typiquement, le shampoing, ce sera un shampoing en poudre. Ouais. Et donc là, de nouveau, c'est une autre usine. Ouais. Et là, pour l'instant, le shampoing, l'expérimentation, c'est où? C'est un peu dans ta cave ou c'est... Non, mais donc ça fait 3 ans que je le développe. Ça fait... le laboratoire se trouve toujours dans ma cave, ouais. Donc c'est développé dans... La recherche et développement, c'est la cave. La R&D, c'est la cave de mes parents. Mais on arrive... là, on va faire des tests de pré-industrialisation, donc avec une entreprise française. Et donc là, à partir de là, si on arrive à avoir le résultat qu'on espère, on devrait pouvoir produire pour 2025. Cool. C'est quoi les tests de pré-industrialisation? Ça veut dire en gros comment ça va donner? Parce que ouais, ce que tu fais dans ta cave déjà ça marche, mais en petite quantité, c'est ça? Ou... Alors, ouais, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est que moi, je fais des tests dans ma cave, ça fonctionne, mais je le fais à la mano. Et le but, c'est que pour que ça puisse ne pas me coûter trop cher, parce que moi, je fais peut-être 2 ou 3 shampoings à la main, ça me prend une demi-heure pour 3 shampoings, pour développer 3 shampoings. Si je dois faire ça, si je dois payer quelqu'un pour faire la même méthode que moi, ce sera pas très rentable, quoi. Donc le but, c'est de passer sur des machines qui puissent faire ça en plus gros volume. Et donc, il faut faire des tests pour voir, ok, quels paramètres, je sais pas, quelle vitesse va tourner l'hélice, combien de temps il faut laisser dans la machine, etc. Et donc, c'est faire ça avec un petit batch de production. Et puis, à partir d'un certain moment, eux, ils savent que, ok, bon, si ça a fonctionné avec ce petit batch de production, ça fonctionnera pour la plus grande échelle. Et donc là, ça peut commencer à produire. Et tu dis la R&D c'est un peu dans ta cave, mais tu travailles aussi avec des aromatologues, parfumeurs, oui. Parfumeurs, ouais. Et ça se passe comment? C'est un labo avec qui Alors ça, moi, je fais rien du tout. Je fais rien du tout. Moi, en gros, je réfléchis avec le parfumeur sur ce qu'on appelle un brief. Donc, ok, je veux un parfum qui soit fruité, floral, qui soit plutôt féminin, qui reflète un petit peu, je sais pas, la joie de vivre, l'amusement, etc. T'as laissé tomber Napoléon? J'ai laissé tomber Napoléon parce que... Allez, en 2026, moi, je veux un déo qui a écrit Napoléon dessus. Ok, j'ai réfléchi. Je donnerai ça comme brief à mon parfumeur. Et donc, sur base de ça, lui, et puis je peux lui dire aussi, ok, je veux que ce soit autour de la poire et de la grenade, par exemple. Et donc, sur base de ça, lui, il va me faire 2-3 propositions, parfois 5. Et en fonction de ça, moi, je vais un peu choisir. Je vais dire, ok, là, j'aime bien parce qu'il y a plus de grenades. Donc, lui, il va m'envoyer ça parce que lui, il a ce qu'on appelle une orgue de parfumeur, donc il va avoir 3000 parfums différents concentrés, et donc il va les mélanger 0,1% de ça, et puis bref, c'est très impressionnant. Je kiffe comment t'expliques ça fait un peu. Ouais, mais c'est vraiment quand tu vois la fée magique. Ouais, c'est moi je trouve ça magique, les parfums, c'est vraiment c'est passionnant. Si j'avais dû faire autre chose, j'aurais fait parfumeur. Parce que je trouve ça vraiment... Ouais, c'est marrant, là, t'es un peu passé de, je sais pas, businessman à chimiste un peu. Ouais. Et du coup,
enfin, je leur donne le brief, et puis eux, de leur côté, ils font des essais, et puis ils m'envoient les parfums. Moi, je sens, je teste, et puis il y a 2 ou 3 allers-retours. Enfin, ça dépend un petit peu. Parfois, on tombe directement sur un très bon parfum, et je leur dis, ok, là, je veux que la poire ressorte un petit peu plus. Il y a un peu d'itération. Voilà, il y a un peu d'itération. Et c'est toi seulement qui juge ou tu fais essayer un petit échantillon? Au départ, c'est moi qui juge, et puis après, parce que, enfin, je veux dire, il y a des trucs, tu sais très vite, t'es là en mode, ok, là, ça pue les toilettes, ça pue le produit de toilette, t'es là, bah non, ça va Bah, pas le aller. parfumeur, je suppose, il le sent aussi. Parfois, il te fait sentir Ouais, des trucs. mais tu sais, les goûts et les couleurs et les trucs, enfin, honnêtement, non, c'est pas toujours. C'est pour ça que je dis, tu vois, si toi ça te plaît, peut-être que la 80% des gens, ça va pas leur plaire. Ouais, mais enfin, je sais pas si c'est de la chance ou quoi, mais en tout cas, j'ai une bonne intuition olfactive, on va dire, parce qu'en général, ceux que j'aime bien, Plaise. en tout cas, ouais, ils plaisent souvent. Parce que j'ai vu sur ton site, par exemple, on peut être bêta-testeur du shampoing. Ouais, ouais. Et donc là, ça se passe comment? Et ben donc là, ben ce sera en fait sur base de ce test pré-industriel. Ouais. Donc moi, je vais recevoir le résultat de cette production, et donc là, je compte envoyer des échantillons, des petits échantillons, pardon, de shampoing à tous ces bêta-testeurs. Et bon, là, en l'occurrence, j'aurais choisi un parfum. Mais typiquement, là, pour le choix des parfums de shampoing, j'ai déjà fait... essayer plusieurs parfums et voir un peu... Alors là, le truc, j'aimerais bien, hein, mais le test pré-industriel, il coûte un certain coût, et tu peux faire qu'avec un parfum. Donc si tu veux faire un test pour chaque parfum, ça te coûte de l'argent pour pas grand-chose. Ouais. Mais par contre, j'ai fait tester les parfums. J'ai déjà, tu vois, j'avais présélectionné, je crois que c'était 8 parfums différents que j'avais développés. Et donc là, bah, typiquement, c'était je sais pas si tu vois le Venture Lab. Bah, j'avais fait ouais, à Liège. J'avais fait un event là-bas, et je m'étais dit, ok, je vais faire tester mes parfums. Et donc, il y a eu plein de personnes qui sont passées. Okay, ils ont rempli des formulaires, et des 8, j'ai vu lesquels fonctionnaient le mieux. C'est quoi le go? Ah, c'est vrai. Tu verras. Tu t'es inscrit comme bêta-testeur ou pas? Non, moi, je vais le faire, du coup. Bah, du coup, tu verras. Et ça, c'est celui qui avait le plus de succès. Dédicace à ta femme, peut-être c'est c'est comme poire grenade. Poire grenade, peut-être. Non, c'est pas celui-là. Non, parce que pour l'instant, je fais pas, enfin, tous les parfums sont différents. Je veux dire, il y a pas t'as pas un parfum qui est décliné en déo, en shampoing, en savon solide, pas comme c'est le cas pour Rituals, où t'as toute une gamme de produits pour le même parfum. C'est pas. Ce qui en vrai, je trouvais cool. Tu vois, parce que tu sors ta douche avec ton savon, puis tu mets ton déo de la même. Ouais. Non, mais c'est vrai que de base, j'avais ça comme idée, mais en fait, ce qui est technique, c'est que tous les parfums ne conviennent pas à tous les produits. Ouais. Et donc, en termes de développement de parfum, tu dois faire beaucoup plus d'itérations que 2-3 itérations, parce que tu sais que pour un déo, ok, un parfum comme ça va matcher, mais est-ce que ce même parfum va matcher pour un shampoing, pour un gel douche, pour une crème hydratante, etc. Et donc ça, il faut déjà faire beaucoup plus d'itérations. Et le truc aussi, c'est que ton parfumeur, bon, moi en l'occurrence, il me coûte pas d'argent, mais tant que tu fais pas trop d'itérations, quoi. Pourquoi tu peux pas? Donc, en fait, soit pour développer un parfum, soit tu payes un parfumeur qui va te développer un parfum lui-même, et alors là, ça te coûte, en fonction du parfumeur, ça te coûte relativement cher. On va dire, c'est 2 000 € pour 2 ou 3 parfums. On va faire un petit bonjour. Nous avons Eric Van Kutsem ici dans la salle. un grand mentor d'entrepreneuriat ici à l'incubateur. Ça va? Ça va, c'est bien. C'est bien. Ça fait longtemps? Ouais, ça va. Je vois que vous êtes en plein... En plein podcast. Mais oui, en plein podcast. Eric, est-ce que tu veux dire un petit quelque chose à la jeunesse, aux aspirants entrepreneurs? Écoute, Gauthier, je ne peux que dire du bien de Gauthier, hein. C'est pas de problème, avec grand plaisir, quoi.
un bon produit, un formidable porteur de projet. Donc c'est très bien, très bien. Avec un très bon accompagnateur, hein, forcément, ça, je vais le dire, quoi. Et on peut parler d'un Excellent. intervieweur. Tu veux qu'on parle d'un intervieweur aussi? Allez, on peut. Merci Eric pour cette intervention. Tu pourras écouter le podcast. Du coup. Ok, c'est bon. Voilà, cool. Une petite pause avec Eric. Excellent. Ça a été aussi ton accompagnateur, toi? Non, j'étais avec un autre coach. J'étais Ok. d'abord avec Alok Nandi, bonjour. Et puis j'ai eu Vincent qui a fait Neveo, calendrier. Ah ouais, souvenir, excellent. Voilà. Trop bien. Pourquoi ton parfumeur est gratuit du coup? Mais donc, t'as soit le choix de passer via, on va dire, en gros, un parfumeur indépendant. Mais du coup, enfin, je vais évoquer du coup l'autre solution, c'est d'aller voir un producteur de parfum. Et alors, le producteur de parfum, en fait, lui, son business model, ça va pas être de développer ta formule, ça va être de te vendre le parfum. Donc les matières premières. En fait, ça va être un producteur de matières premières, etc. Et donc, l'avantage quand tu vas voir ce type de partenaire, bah, c'est que eux, ils ont des parfumeurs justement pour t'inviter à venir chez eux parce qu'ils vont développer avec leurs matières premières, leurs parfums. Et donc c'est eux qui vont développer le parfum pour toi en sachant que tu vas acheter chez eux. Et en fait, c'est ça en comparaison. Enfin, moi, je conseille pas du coup de passer via un parfumeur freelance. Ouais. C'est que au final, le parfumeur freelance, déjà, il va faire avec les matières premières potentiellement de différents fournisseurs, avec potentiellement des quantités minimales différentes, ou alors c'est lui qui va produire lui-même, mais il a pas spécialement les équipements pour facilement te faire des mélanges précis, etc. Enfin, donc C'est une galère en production. ouais, c'est ça, Ça typiquement. peut être moins cher au début, mais après. Ouais, et encore, je crois que c'est Ça- plus cher. C'est une Après, offre que t'as fait ou c'est juste un truc? non, enfin, j'ai entendu, typiquement je sais pas si tu vois Meriem, qui était ici, ouais, Ouais. qui avec faisait les bougies. des bougies, ouais. Typiquement, elle était passée via un parfumeur freelance et quand j'ai entendu les prix qu'elle avait payé, j'étais en mode ah oui, quand même. Alors que, enfin, sachant qu'il y a d'autres possibilités. Après, la contrainte, c'est que en général, tu commandes plus en quantité. Genre, t'as un minimum de commandes qui est vraiment élevé. Ouais, si le parfumeur prend son temps pour faire une recette avec toi, il faut que t'en commandes quoi? 5 Ouais. 000 quoi. Non, en gros, c'est genre 5 litres. Ouais. C'est par litre de parfum. Mais genre, C'est combien de déo dans la vie? dis-toi que, attends, je fais des calculs vite fait de 60 tête. grammes. Soit C'est quoi? 15 déo ou quoi? Dans un litre? Non, mais donc le parfum, c'est 1%, tu vois, Ouais, c'est dans ces proportions-là, donc 1% de 60 grammes, donc 0,6, donc ouais, plus ou moins, ouais. Ok. Donc voilà, après, enfin, ouais. Non, donc pour 1 litre, t'as 1500, donc avec 5 litres, t'as déjà beaucoup de quantité, quoi. Ouais. Quoi, c'est 5 litres minimum, c'est ça? Ouais. Ok, donc 7500 déo quand même. Ouais. Ok. Ouais, c'est ça, donc tu dois être sûr de pas vouloir changer de parfum trop rapidement, quoi. Ça coûte combien 5 litres? Ça dépend, mais en général, mais honnêtement, c'est pas si cher que ça, c'est 50 € du litre. Donc ça Quoi, va. c'est vrai? Ouais. Attends, 7500 déo, ça te coûte 250 €? Juste le parfum. Juste le parfum, ok. Ah oui, ok. C'est 1% de Ouais, la formule. le Donc, truc, ok. ouais. Et donc, une fois que t'as ce parfum et t'as les ingrédients qu'il faut, c'est là que tu passes à la deuxième étape qui est dans l'usine, faire la production. Ouais, c'est ça. Ok. En fait, t'as deux manières de faire quand t'es dans la cosmétique. C'est soit tu développes ta formule, tu vas voir un producteur et tu lui demandes de produire ta formule. Soit tu vas voir un producteur et tu lui demandes de développer la formule pour toi. Et alors, il y a deux choses, c'est que si tu lui demandes de développer la formule pour toi, déjà c'est lui qui en reste la propriétaire, et en plus de ça, potentiellement ils ont peut-être pas les mêmes attentes de qualité, etc. Que toi, et donc ils vont se baser sur ce que eux connaissent, et donc ils vont te faire une certaine formule, quoi. Et donc ça, enfin,
voilà, ça a plusieurs désavantages, mais après, si t'es sur un produit qui est pas trop compliqué, potentiellement ils vont te faire un bon produit et voilà, c'est pas trop problématique. Mais enfin, moi typiquement pour le déo, j'aurais jamais pu avoir un déo aussi efficace si j'étais passé chez le fabricant et en lui demandant ok développez-moi une formule de déo quoi. Typiquement le producteur qui aujourd'hui fabrique les déos, j'ai parlé avec la formulatrice de la boîte là-bas et elle m'a dit hein, mais comment t'es arrivé à une texture qui glisse bien comme ça, etc. Parce que enfin eux ils essayaient de développer un petit peu aussi des sticks et c'est là en fait enfin c'est compliqué quoi. Donc c'est ça l'avantage aussi. Bon, ça prend beaucoup plus de temps. Combien de temps? Du coup, pour arriver à la formule que j'ai ici, il y a eu beaucoup d'itérations. Là, on est à la V3 du déo. Donc déjà, il y a eu de la V1 où j'ai fait peut-être 150 prototypes. C'est quoi les améliorations à chaque fois? C'est juste en termes de... Ouais, c'est genre glisser un peu mieux, être un peu plus efficace. Faire en sorte que essayer que le parfum sente un petit peu plus Ça, on change la composition du mélange ou le procédé de fabrication? un peu des deux. Ouais. Typiquement pendant tout un moment j'y avais les sticks, tu vois, enfin t'en as fait l'expérience, t'as eu du mal à ouvrir un stick. Pendant tout un temps sur certaines productions j'arrivais pas du tout à le sortir, genre c'était impossible. Mais donc ça tuait ma production quoi. Et en fait ça c'était enfin ça a été lié au processus de fabrication quoi. Moi, je pense ici, il faudrait écrire pousser fort. Ouais. Parce que j'ai compris qu'il fallait pousser, mais tu vois, je sais pas à quel point il faut pousser, quoi. Ouais, mais après là visiblement c'est un peu des récalcitrants, mais normalement tu dois pas pousser aussi fort. Okay. Et typiquement, enfin voilà, c'est encore tu vois, c'est encore des trucs où il faut améliorer, il faut peaufiner un petit peu le procédé de fabrication, les ingrédients. D'ailleurs, la prochaine production, j'ai déjà pris ça en compte, entre autres, d'autres choses en compte pour encore peaufiner un petit peu le déo, quoi. Il y a une V4 qui arrive ou... Ouais, il y a une V4 qui arrive. Ouais, il y a une V4 qui arrive. D'ailleurs, on va probablement faire un peu évoluer le packaging. En gros, on va, au lieu de passer sur un, tu vois, là, le packaging, il est rond. Ouais. On va passer sur un packaging ovale. Pour, que t'as une idée de pourquoi? Pour la forme du doigt? Non. Parce que ça colle moins? Non. Parce que la forme de l'aisselle, c'est mieux? Alors, c'est une des raisons, mais c'est pas la principale. Parce que... Je sais pas, je me dis que ça va moins coller au packaging que c'est ovale. Non, en fait, ça a rien à voir avec ça a rien à voir avec ça. Ça prend moins de place. Ouais, c'est lié à ça. En fait, c'est que là, donc ça fait, il fait plus ou moins 4 cm de diamètre. Et l'ouverture d'une boîte aux lettres, ça fait 3 cm. Ah, ok. Et donc le but, c'est que je puisse les envoyer par boîte aux lettres. Okay. Comme ça coûte moins cher en frais d'envoi. Et donc le but, c'est de réduire les coûts d'envoi pour le consommateur final. J'adore ça parce que je trouve que c'est trop un exemple d'itération, ce genre de truc. C'est impossible de savoir là. Ouais. Impossible. Il faut que ça t'arrive pour que tu y penses. Tu peux pas te dire au tout début, non, c'est quand clair. tu fais ton BMC là, tu peux pas écrire dans offre il faut que ça rentre dans une boîte aux lettres quoi. Ouais, c'est clair. Et puis il faut trouver les fournisseurs, donc c'est ouais non, c'est clair. Et en fait, cette concept de MVP que tu connais bien aussi, c'est en fait au début, il faut te lancer et voir s'il y a de la demande. Et là maintenant, moi je vois les clients, ils sont super contents, ils trouvent que c'est efficace, j'ai que des feedbacks super positifs. Et donc là maintenant, je peux peaufiner un petit peu le truc pour le rendre un petit peu plus parfait, etc. Mais je veux dire si je m'étais cassé la tête pour réfléchir à ça et que j'avais perdu un an de plus, que finalement mon produit se serait pas vendu, et parce que potentiellement, j'en sais rien, tu vois, peut-être que finalement je vais. On a rien à faire des DE 48 heures. Ouais, c'est ça. Non, et puis potentiellement, tu vois, j'en sais rien. Moi, je vais le mettre ovale.
peut-être que il va y avoir d'autres soucis qui vont en découler. Typiquement, je sais pas, il y a peut-être moins bien sortir ou un truc du genre. Tu vois. Verra, de toute façon. On verra bien. Ouais. Et il faut faire des tests. Tu dis, le seul truc que tu peux faire, c'est améliorer un petit peu. Tu sens un peu qu'il y a un plafond qui arrive là ou Ouais, là, enfin, a priori, la V4, normalement, elle sera. la dernière? Ouais. Sauf Bah, si le truc ovale est trop cher. Ouais, c'est ça, typiquement. Mais bon, après, enfin, c'est vrai que c'est un peu 2 itérations en une parce que je vais un petit peu encore améliorer la formule pour qu'elle glisse mieux, typiquement. Ouais. Pour que, même si c'est déjà très bien, mais je suis un peu perfectionniste, Ouais. je veux que ce soit encore un petit peu mieux. D'autres arômes, ça y aurait un intérêt? Ouais. Ça, à terme, Du coup, c'est des trucs marketing, je sais pas, genre faire un arôme durée limitée, des trucs comme ça. ouais, typiquement, ça, j'aimerais beaucoup faire. Il y a une autre marque de déo. Je sais pas si tu Arôme connais Noël, Wild. Spike. Je sais pas si t'as déjà entendu. Non. C'est des déos. C'est aussi des déos naturels, mais eux, ils ont axé le truc sur une case, enfin, un stick réutilisable où tu viens mettre ta recharge dedans. Ah ouais. Et comme ça, c'est un peu plus pratique à utiliser. Bah, tu vois, comme toi, tu vois, au début, tu sais pas trop comment utiliser un stick en carton. C'est un peu, enfin, les gens connaissent pas, quoi. C'est un peu un produit niché, les sticks en carton? Les sticks. Par rapport, en fait, sur le bio, c'est pas niché. Ouais. Mais sur le marché total, c'est niché, ouais. Mais c'est vrai que moi, enfin, il y a les pierres, là. ouais, les pierres d'Alain, ouais. Les pierres d'Alain, ça je connaissais. Mais c'est vrai que des sticks comme ça, à part avec nous là, j'ai jamais vu quelqu'un utiliser ça. Ouais, c'est ça. Quand t'es dans un magasin bio, c'est quelque chose qui se voit quand même. C'est pas ultra innovant, quoi. Mais par contre, dans une grande surface, t'en as très peu qui existent, quoi. Ouais. Chez Carrefour, ils en ont. Ok. Mais donc voilà. Mais ouais, donc Wild, typiquement, eux, ils font souvent des parfums. Ils font des parfums Halloween, des parfums, tu vois, parfums. Allez, c'est quoi le potimarron, enfin, tu vois, des trucs du genre. T'es en mode. Mais si tu dois commander 7500 DO, t'es pas capable de faire des. Ouais, mais c'est ça, tu vois. Moi, mon stade ici aujourd'hui, je peux pas faire du parfum limité parce que aussi en termes de packaging, etc. Enfin, il faut des minimums de quantité, etc. Donc c'est quand même, enfin, c'est un investissement, quoi. Mais après, à terme, j'aimerais trop faire ça, effectivement, faire des exclus, tu peux juste faire ça, juste l'acheter en ligne, par exemple, ou des trucs du genre. Non, ça. Il y a plein de projets comme ça. Et d'ailleurs, à terme, j'aimerais bien aussi développer un petit, un stick réutilisable, donc où tu viendrais mettre ton déo dedans pour avoir plus facile à utiliser, tu vois, parce que le carton, je sais pas si tu le laisses dans l'eau ou je sais pas si tu le trimbales tout le temps dans ton sac de sport, ça peut s'abîmer un petit peu, tu vois, et donc que tu puisses le mettre dans un truc réutilisable, c'est. On parlait juste avant potentiellement de faire des abonnements si t'as un stick réutilisable et tu recommandes ton stick tous les. Si tu mets du déo tous les jours le matin, ça dure combien de temps ça? Ça dure entre 4 à 6 mois. Ah, ok. Donc c'est très très long, ouais. Okay. Ouais, typiquement, un déo en spray, surtout à mon avis, si toi t'en mets 3 fois par jour, à mon avis, tu dois le consommer facilement en un mois, donc. Clairement. Et t'as commencé directement avec 3 arômes. Ouais. C'est une bonne décision ou peut-être, enfin, je me dis peut-être au début d'abord voir avec un arôme plus tendre ou c'est quoi ton avis vis-à-vis de ça? Je crois que j'aurais pu, mais je pense que c'était quand même intelligent dans le sens où j'ai quand même essayé de faire des parfums qui étaient fort différents. Dans l'idée de me dire, il y en aura bien un qui plaira. Parce que les parfums, c'est quand même fort t'aimes ou t'aimes pas. Et donc, tous les parfums, là, il y en a certains qui aiment et d'autres qui aiment pas. Au total, j'en ai 4, c'est ça? Ouais, au total, j'en ai 4. Et dans les 4, il y a les 3 premiers encore ou t'as changé? Ouais, les 3 premiers, donc t'as le agrumes et sauge, t'as le ambre cacao et le poire grenade. Lequel se vend mieux? Le poire grenade. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est le plus fruité, le plus. Voilà, je trouve le plus féminin. Faire confiance aussi, à ta femme, du coup. Voilà, exactement. Dès que tu lui fais goûter un parfum et qu'elle aime bien, tu sais qu'elle a raison. Non, pour le coup, je suis en termes de parfum, je trouve qu'elle est pas parce qu'elle adore les huiles essentielles. Moi, j'aime pas du tout. Donc.
Mais par contre, j'aime beaucoup le parfum. C'est vrai Ouais. qu'il est cool. Il fait un peu, comment dire, sucette, Ah ouais? je trouve. Tu Je sais veux, pas, genre, j'ai envie de le manger. je pourrais le manger, mais je crois pas qu'il sera très bon. Il y a écrit que sur les aisselles. Ouais, ouais, c'est ça. Sinon, j'aurais fait bien. Ouais. J'aurais mis encore au micro-ondes, j'aurais mangé. Ouais. Mais donc non, j'ai gardé les trois parfums de base qui fonctionnent très bien. Et je pense du coup que c'était un bon choix de commencer avec trois parfums, mais je pense que c'est bien pour la cosmétique. Je crois que si par exemple j'avais fait, enfin je sais pas en fait, si j'avais fait de la food ou quoi, peut-être que j'aurais fait qu'un seul. Et pour avoir vraiment le meilleur MVP, peut-être que ça aurait été malin de faire qu'un seul pour tester juste l'efficacité. Mais je pense qu'une partie de la valeur que Nola apporte, c'est le parfum. Ouais. Et le choix de parfum, le fait d'avoir un parfum qui puisse correspondre à n'importe qui, quoi. Ouais, parce que je me dis, si t'avais choisi un parfum que personne n'aurait aimé, t'aurais pu dire, ok, mon produit marche Voilà, pas, c'est ça, ouais. j'ai mon vol, quoi. Ouais, Alors après, t'en typiquement. avais 3, donc peut-être qu'il y en a 2 qui auraient pas marché, un super Mhm. bien, et là, ça t'aurait donné plus d'infos, quoi. Ouais, c'est ça. C'est parce que c'est quand même vraiment le parfum. Tu peux tomber sur des gens qui aiment pas. Et à l'époque, moi, je savais pas. Enfin, là maintenant, d'expérience en travaillant beaucoup avec le parfumeur, etc. Je me rends compte que en général, quand moi j'aime bien, les gens aiment bien. Mais il y a vraiment des gens qui sont là parce que du coup, je fais tester d'autres personnes qui vont adorer un parfum. Je suis en mode, moi, j'aime pas du tout. Ouais. Et ça va être plutôt elle toute seule qui aime bien ce parfum, tu vois. Donc c'est Je trouve que c'est un peu le challenge du créateur, designer ou quoi. C'est des choses Ouais. qui te plaisent à toi, mais pas forcément aux autres, et inversement. Et comment Ouais. tu fais pour manager ça parfois? Ouais, là, je sais pas si je suis chanceux ou quoi. J'ai une bonne perception du design, du parfum. Je pense que bah voilà, c'est une chance que j'ai. Et c'est vrai que c'est pas. Parce qu'il faut un peu avoir des goûts mainstream, quoi. Si Ouais, t'as c'est des goûts très ça, ouais. particuliers, Ouais, clairement, des goûts mainstream et en même temps quand même essayer d'être, enfin, un petit peu innovant dans le sens où tu veux pas faire le truc que tout le monde Ouais. connaît, quoi. Mais, enfin, tu vois, typiquement, c'est vrai qu'on en a pas parlé, mais j'ai rebrandé la marque parce qu'avant c'était des packaging un peu couleur carton, pas justement très coloré, etc. Et en fait, enfin, je me suis dit non, il faut que je passe à quelque chose de beaucoup plus coloré, il faut que ça donne envie, il faut que les gens soient contents de l'utiliser, qu'ils soient contents de le mettre dans leur salle de bain. Ouais. Et donc je suis passé sur ces packaging qui sont beaucoup plus colorés et moi C'est vrai qu'ils sont très beaux, ouais. je suis très content. T'as travaillé avec une boîte de design? Ouais, j'ai travaillé avec une boîte de design. Le premier, je l'avais fait moi-même sur Illustrator, sur Adobe. Mais après je me suis dit non, il faut que j'ai quelque chose de vraiment plus coloré et je suis très content. T'as mis du peps dans la journée. Ben ouais, c'est ça. Et puis, enfin, Enfin, en vrai, ça, déjà, moi, je les trouve trop beaux et je suis beaucoup plus content enfin, je suis vraiment fier et dans les rayons, je de la pense, marque. tu vois. Ouais, c'est ça. Et Vert en fait, c'est flashy un comme peu ça. ça le deuxième avantage aussi, c'est que dans les rayons, en fait, ça se voit super bien, quoi. Mhm. Et ça attrape le regard, quoi. C'est vrai que Axe, tu vois, petit truc noir. Ouais. Ouais, c'est ça. Et, enfin voilà, donc c'était vraiment un très bon choix, je suis très content. Et en plus de ça, enfin c'est des petits détails, mais tu vois maintenant tu auras en fait chaque produit, enfin ou catégorie de produits a son pattern, on va dire. Tu vois, genre là il y a 4 eaux Ouais. de Nola. Ici tu en as un. Ah, ok. Sur le shampoing, il y en aura 3 en diagonale et donc Ouais. ça permettra aussi à terme de pouvoir différencier les produits. Typiquement ben, le shampoing, parce que c'était un truc que j'avais remarqué genre en grande surface, parfois il y a juste des couleurs qui changent et en fait parfois tu as un gel douche à côté d'un shampoing. Ben, tu vas acheter le gel douche en pensant que c'est un shampoing juste parce que en fait c'est pas bien indiqué que c'est un shampoing, etc. Et donc là le but c'était de pouvoir donner un élément plus différenciant, quoi. Mais la couleur de Nola, ça reste quand même celle-là. Ouais, c'est l'orange. Ouais. Ouais, sur le site, il y a Particulière toute ou... la. Ben, c'était dans le choix un petit peu de.
enfin, tu vois, la signification des couleurs, le orange, c'est la joie, c'est le positif, etc. Et donc, Journée ensoleillée le matin. voilà, exactement. Peps la journée. Ok. Donc là, les projets sur la table, pour un peu regarder un peu la suite de Nola, la vision du futur. Il y a le shampoing qui arrive, il y a la V4 du déo. Voilà. Ben, le gros projet, c'est vraiment le shampoing. Ouais. Ça fait 3 ans que je bosse dessus. Ça a été énormément de galères en termes de R&D. J'ai vraiment passé énormément de temps à ça. Et le but, c'est vraiment, C'est quoi qui a bloqué à chaque fois? c'est vraiment des détails techniques. En fait, au début, je pensais que développer un shampoing, c'était facile. Mhm. Et puis, j'ai galéré beaucoup parce qu'en fait, nous, les mecs, un shampoing, peu importe le shampoing, on s'en fout un petit peu, on fait pas trop attention. Et donc, moi, quand j'ai commencé mes premiers tests, j'ai testé sur moi, j'étais là, ouais, c'est bien, ça mousse. Et ta femme, elle chill. t'a dit non. Et puis j'ai commencé à faire tester ma femme et puis en fait non parce que ça se démêle pas bien quand je me brosse les cheveux. Faire des shampoings de mecs, ça y a pas trop de marché de shampoings. Si, mais disons que déjà de un ma clientèle cible est quand même plus Ouais. féminine, ouais. C'est quoi la proportion? Ben c'est une très bonne question. J'ai jamais regardé la stat, mais je le sais juste parce que je vois le nom des commandes qui passent et que c'est toujours enfin la plupart des noms féminins, mais c'est vrai que je devrais regarder. Mais à mon avis, ça doit bien être 70 ou 80% féminin, quoi, Ok. facilement. Enfin après en magasin, je sais pas, mais en tout cas sur le site internet. Et du coup, enfin vraiment en termes de développement de shampoing, c'est très compliqué, d'autant plus que en fait, savoir que la mousse d'un shampoing, elle va diminuer au plus t'as de graisse. Tu vois, les cheveux, ils sécrètent un peu de graisse. Enfin, à un certain moment, on a les cheveux gras, etc. Eh ben, nous, on n'a pas beaucoup de cheveux, du coup, pas beaucoup de gras, mais chez une femme, les cheveux sont beaucoup plus longs et donc, potentiellement, il y a beaucoup plus de graisse sur les cheveux. Bon, c'est des micro-particules, hein, c'est pas spécialement visible. Mais du coup, pour faire mousser un shampoing sur des cheveux de femme, c'est beaucoup plus compliqué. Okay. Donc tu vois, moi je le testais sur moi, ça moussait super bien, et puis ma femme rien du tout, tu vois. Et donc bon, alors ça moussait très bien pendant les 30 premières secondes, et puis après hop, toute la mousse redescendait. Et donc c'était très technique. Ta femme, elle a dû en essayer dessus. Ouais, elle a essayé plein de trucs. Et d'ailleurs, enfin, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'était marrant pendant le développement du déo. Moi, je me sentais tout le temps les selles, quoi. J'étais tout le temps en mode. Je sentais, ok, est-ce que ça tient bien, dans quelle situation, etc. Non, mais alors pendant une fête de famille, chez elle, elle m'a dit, mais Goat, fais pas ça ici. Enfin, c'est vraiment, moi, j'étais en mode comme ça. Enfin, bon, c'était pas très grave en soi, tu vois, mais c'était quand même marrant. Avec son père. Attends, tu sens? Ouais, c'est ça. Vous sentez la transpiration ou Ouais, donc c'était assez marrant, quoi. J'imagine. Mais donc ouais, ouais, d'ailleurs, c'est marrant, mais moi dans ma salle de bain, je bosse, quoi. Dès que je rentre dans ma salle de bain, je suis là, ok, j'analyse mon shampoing, je suis en mode ok, est-ce que ça mousse bien, en fait, je suis tout le temps en développement de produits dans ma salle de bain, et donc la R&D, il s'arrête jamais. Ouais, non, mais bon, c'est presque moi ça me prend l'esprit de ouf, donc tu vois, typiquement essayer de mettre le job de côté, c'est compliqué quand t'es 2 fois par jour minimum dans ta salle de bain. Donc voilà, mais donc ouais, pour le shampoing, très compliqué, la mousse, le rendu dans les cheveux, etc. Et surtout en fait, enfin ça c'est les contraintes résultats pour le consommateur, mais en fait la contrainte de faire un shampoing en poudre, c'est un cauchemar, quoi. C'est vraiment ultra compliqué parce que tu regardes aujourd'hui dans un rayon de grande surface, tous les shampoings sont liquides. Tes formulateurs de shampoing, la plupart des ingrédients sont sous forme liquide. Et donc, si tu veux aller chercher des ingrédients en poudre, tu réduis énormément tout ce que tu peux faire, quoi. Tu vois, typiquement, je sais pas, donc
ce qu'on appelle, enfin, les agents moussants, ce qu'on appelle des tensioactifs. Je sais pas, t'en as des centaines différentes que tu peux utiliser. Bah, si tu veux choper des tensioactifs en poudre, là, t'es réduit à peut-être 10 ou 15, quoi. Et donc, déjà, tu dois les trouver, parce que au début, t'en trouves 5, c'est déjà beaucoup, et puis après, si tu creuses un peu, t'en trouves 10, et puis vraiment, si tu creuses plus, des fournisseurs, c'est vraiment des fournisseurs spécifiques à la cosmétique. Enfin, l'ingrédient que tu veux en poudre sur Google, tu trouves des trucs ou vraiment Non. faut connaître? Ouais, non, enfin, tu dois aller chercher sur des sites spécialisés ou contacter des fournisseurs, etc. Mais non, tu trouveras. Quête, quoi. Ouais. Enfin, et comme je dis, c'est vraiment des connaissances que j'ai appris sur le tas. Mais en fait, non, si aujourd'hui tu tapes sur Google, tu trouveras des trucs sur Amazon, mais du coup, t'es très très limité, quoi. Et donc, c'est surtout ça la grosse contrainte. Et qui plus est, c'est des ingrédients qui sont sensibles à l'humidité, et donc ça te rajoute énormément de contraintes. Tu vois, typiquement, tu as certains ingrédients que si tu les laisses, tu vois, c'est une poudre un peu comme de la farine, mais si tu les laisses sur la table, ils vont prendre l'humidité de la pièce et ils vont commencer à coller, quoi. Mais genre, je te parle en 1 heure, quoi. Okay. Donc ils vont prendre l'humidité de la pièce et en 1 heure, ça va commencer à coller. Enfin, c'est très spécifique à ce type d'ingrédient. Et dès que tu reçois la poudre, il n'y a pas moyen de mettre de l'eau, le mélanger et ça te fait ton shampoing? Bah, en fait, le problème. Prendre la poudre et la mettre sur sa tête direct? Non. Ah, ok, le mélanger soi-même. Ouais, c'est le mélanger soi-même. Mais c'est pas tellement là que vient la complexité. C'est justement, quand je dis les tests de pré-industrialisation et tout, c'est pour ça. C'est parce qu'en fait, les machines, si tu as un ingrédient comme ça, ton process sur des grosses quantités, ben, fatalement, il y a un moment où tu as de l'humidité qui rentre. Parce que, enfin, tu vois, ici, il y a de l'humidité dans l'air, quoi. On ne perçoit pas, mais. Et donc, dans les machines, ça va poser problème parce que ça va commencer à coller, etc. Et donc, il faut savoir essayer de faire différemment, quoi. Et donc, c'est ça qui est très, très technique. Okay. Donc, c'est pour ça que dans ta cave, t'as jamais réussi à le faire, par exemple? Ben, je réussis à le faire, mais enfin, ouais, c'est vraiment très technique. En fait, t'as des poudres, mais pour faciliter la dissolution dans l'eau, tu as envie de les granuler. Donc, c'est au lieu d'avoir 1 micron, tu vois, une toute petite poudre, tu vas avoir une poudre de, je sais pas, 1 millimètre de diamètre. Et donc, déjà un peu plus grosse. Et ça va faire que si tu la mélanges dans l'eau, ça va se dissoudre plus facilement. Parce que sinon, ça fait des grumeaux, un peu comme si tu faisais une pâte à crêpes. T'as des grumeaux de farine qui peuvent apparaître dans ton truc si elle est pas assez liquide, quoi. Ok. Et ça, c'est des trucs que tu t'es rendu compte pendant que tu le faisais, quoi. Ouais. Okay. Et donc ça, plus les contraintes de mousse, plus, enfin, donc c'est vraiment une énorme galère, beaucoup de R&D. Mais du coup, là, on arrive à quelque chose. On arrive à quelque chose. Maëlys, ma femme, est contente. Elle est contente de sa mousse. Elle est contente de sa mousse. Donc là, normalement, encore ce mois-ci, j'espère, on va faire le test de pré-industrialisation. Ce sera peut-être pour novembre, mais on verra bien. Et du coup, l'objectif, à partir de Shampoing, c'est de lancer une campagne de crowdfunding. Ok. Mais enfin, ouais, le but, c'est d'exploser la campagne et de... Pourquoi toujours du crowdfunding? T'as jamais pensé à les lever? T'as toujours envie de garder alors là, le crowdfunding, l'objectif, c'est de montrer de l'attraction justement pour potentiellement lever des fonds après. Okay. Donc, c'est de montrer que il y a de l'intérêt pour le shampoing, parce que au final, une campagne de crowdfunding, quand tu comprends un petit peu ce que c'est surtout du marketing. Alors c'est bien parce que tu récoltes des fonds avant, donc ça c'est très pratique, mais c'est surtout se faire connaître parce que c'est très facile de mettre en avant une campagne de crowdfunding dans des relations presse, etc. Ça fait cool, quoi. C'est en mode les journalistes, ils sont très contents d'en parler parce que c'est chouette de supporter des jeunes entrepreneurs, de supporter un projet, etc. Donc en termes de com, c'est très intéressant. Et tu utilises quelle plateforme? Ulule. Ouais, je pense que c'est ce qui sera le plus adapté à ce produit-là.
C'est quoi l'objectif? L'objectif en tant que tel, il est pas encore 100% déterminé parce que j'attends d'avoir la confirmation du shampoing pour pouvoir lancer la campagne de crowdfunding. Parce que souvent l'erreur c'est de commencer avant d'avoir le produit et puis en fait on se rend compte parce que si j'avais commencé justement il y a 3 ans, je crois que les gens ils auraient pas été très contents donc parce que il y a 3 ans je pensais qu'en 6 mois ce serait plié quoi. Donc c'est combien de temps un crowdfunding? 3 mois? C'est 40 jours plus ou moins. 40 jours, ok. Enfin ouais, c'est entre 30 et 40 jours en général qu'on recommande de faire. Et donc ça a priori ce sera pour début 2025. Ok. Et le bêta testing c'est avant le crowdfunding ou Ouais, avant. Okay. Donc là, comme je dis, normalement, si je reçois le test en novembre, début novembre, je pourrais envoyer ça en novembre. Okay. Avoir du feedback qui sera bon. Et puis, après, c'est parti, quoi. Là, si, je sais pas, 1 million pour développer ton projet, tu fais quoi avec? J'engage des vendeurs et des marketing. Et je développe pas mal d'autres produits aussi pour compléter la gamme. Mais le but, ouais, c'est d'essayer de conquérir le marché européen à fond. Tu vends que en Belgique ou? Là, je vends que en Belgique, ouais. Okay. Ton e-commerce, il pourrait livrer en France, quoi. Il pourrait livrer en France, mais aujourd'hui, j'ai pas encore les contacts, etc. Enfin, les partenaires pour offrir une livraison abordable en France. Genre, tu payes, je crois, 10 € pour envoyer en France, quoi. Ça coûte un peu cher. Ouais. Mais typiquement, une fois que j'aurai un peu plus de volume, j'aimerais bien mettre un peu de stock dans un entrepôt en France pour pouvoir offrir les livraisons en France beaucoup plus rapidement et moins cher. Ouais. Donc voilà, mais clairement, après la campagne de crowdfunding, j'ai pour objectif de lever des fonds pour commencer à créer une équipe et essayer d'accélérer un max parce que je me rends compte aussi que tout seul c'est compliqué d'avancer rapidement. Il y a plein de trucs à faire différents et donc. T'as eu des moments durs? Franchement, le shampoing c'est très frustrant parce que à chaque fois donc j'ai beaucoup d'espoir par rapport à ce shampoing. Typiquement, je pense que le fait qu'il soit très innovant, ça va me permettre de rentrer typiquement dans des magasins plus facilement. Tu vois, aujourd'hui avec le Deo, ils me disent on a déjà 5. Pourquoi le vôtre c'est plus compliqué? Si je leur propose un shampoing en poudre à dissoudre, là, super intéressant. Et puis en plus, c'est super efficace, c'est trop bien. Donc je pense que ça peut être un super moyen de rentrer dans des magasins. Mais donc j'ai toujours eu cette stratégie en tête de me dire ok, je vais lancer une campagne de crowdfunding et puis je vais essayer de démarcher des magasins mais de manière beaucoup plus automatisée, etc. Trouver un peu des grosses axes pour démarcher des magasins et le truc c'est que je construis toute ma stratégie sur base de ce shampoing, mais comme à chaque fois le développement il est retardé, c'est un peu ok, bon, parce que j'ai déjà fait 2 laboratoires avant ce 3e laboratoire que j'ai trouvé maintenant pour tester justement, et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait des ingrédients qui posaient problème avec les machines et donc tu vois, il y a un laboratoire que j'ai dû payer 3000 ou 4000 €, tu vas le voir, j'étais plein d'espoir en mode ok, après ce laboratoire je vais pouvoir lancer mon shampoing, ça va être trop bien et tout. Et puis en fait, tu te rends compte après ces 2 journées que non, en fait là c'est pas possible du tout. Là les résultats c'est rebelote. Tu vas pouvoir retester des trucs et tout, et donc c'est super frustrant quoi parce que t'es là en mode en fait. Ça avance pas. Ouais, et parce que tu vois c'est du temps aussi que tu mets dans le développement du shampoing. Honnêtement, tu vois, je dis je suis dans 50 magasins. Je crois que si j'avais été à fond dans la vente de déo, j'aurais pu être à
200 magasins. Mais je me suis concentré sur le shampoing parce que, enfin voilà, je crois énormément en ce produit et que je pense qu'il va cartonner. C'est Mais un du peu la coup, consécration de 3 ans de ben frustration. ouais, à fond, Qui peuvent c'est peut-être être encore un an de frustration, on sait pas. j'espère que là ça va se mettre bien, mais effectivement, potentiellement, c'est pas encore terminé, mais bon, Ouais. donc on verra bien. Voilà. Croise les doigts pour ça. Ouais, on croise le doigt. Donc voilà. Et d'ailleurs, enfin, tu vois, typiquement pour le shampoing, il y a potentiellement un brevet qui va être posé pour la formule. Ok. Donc ça, c'est Avant les ventes ou une fois commencé ou... euh, d'office avant les ventes. Ouais. Enfin, en fait, l'avantage avec le crowdfunding, c'est que je vais pas devoir 100% dévoiler la formule. Ok. Tu vois, je pourrais dire, il y a... Parce que ça existe déjà. Du coup, les autres ont pas de brevet. Alors, Tu tu vois, brevettes- typiquement 900 Care, c'est... eux, c'est des pastilles à dissoudre, mais globalement, c'est la même chose. C'est du solide qui font- a reconstitué chez soi en rajoutant de l'eau. Ça existe, effectivement, mais eux, ils ont d'autres types d'ingrédients. Ouais, ok. Donc tu vas breveter ta composition, quoi. Ouais. Et c'est ça aussi qui fait que ça a été très dur à développer parce que aujourd'hui, faire un shampoing comme 900 Care, tu peux le trouver facilement et typiquement, tu peux aller voir un laboratoire et lui dire, OK, Comme eux. je veux comme eux, ben, globalement, ils vont savoir te faire plus ou moins la même chose, quoi. Mais tu peux pas le commercialiser vu qu'il y a brevet, quoi. Non, eux, ils ont pas de brevet, donc Ok. tu peux le commercialiser sans Pourquoi t'as souci. pas refait le truc de 900 k? Parce que en termes d'expérience utilisateur, pour moi, il est pas leur shampoing est pas au top. C'est quoi le problème? C'est en gros, enfin pour pas aller trop dans les détails, mais en gros, enfin c'est des petits détails, mais tu vois, bon déjà la texture, elle est pas incroyable. Le rendu dans les cheveux, bah, typiquement en termes de mousse, C'est pas bien. tu vois, Ta femme, elle est typiquement, pas contente voilà, de 900 exactement. Care. Ma femme, elle est pas contente Bon, de ta femme, elle est pas 5 contente en 900 Care. Voilà, mais typiquement, ça, c'est un des gros arguments et, enfin, tout le monde veut que son shampoing mousse. Ouais. Et donc, ça, c'est quand même un gros critère. Et puis, en plus, à côté de ça, ça coûte vraiment plus cher. Genre, les ingrédients qu'ils mettent dedans coûtent beaucoup plus cher. Enfin, pour certaines raisons, mais bref, c'est un peu technique, Ouais, ok. mais donc, T'as voilà. voulu faire un truc mieux. Voilà, exactement. Et ah oui, enfin un autre avantage aussi, c'est qu'en termes de temps de dissolution, le mien ira beaucoup plus vite. Genre, eux, tu dois attendre 8 heures avant que ton shampoing ça fait. Ah ouais. Après, voilà, tu le fais une fois, c'est pas très grave, mais voilà, tu dis à quelqu'un, ouais, tu vas devoir attendre 8 heures avant d'utiliser ton shampoing. C'est quand même un petit frein, alors que bon, nous, ce sera une demi-heure. Normalement, ça devrait être totalement dissous, quoi. C'est cool. Si tu regardes derrière toi, c'est quoi tes réussites, tes erreurs, des choses qui, là maintenant, après 4 ans quand même, tu te dis, j'aurais fait ça différemment, ou cette partie-là, je suis content de l'avoir fait comme ça. On a parlé des 3 arômes, t'es content de l'avoir fait comme ça. Tu dirais quoi au Gauthier qui commence il y a 4 ans, quand tu réflectes un peu sur toi, qu'est-ce que tu te dirais? Bah en vrai, je suis content de la manière dont je l'ai fait. Après, c'est vrai qu'après 4 ans, tu vois, de me dire je me paye pas encore, c'est un peu frustrant. Enfin, de se dire ok, enfin moi j'aimerais bien. Je m'imaginais au tout début, j'étais là en mode ok, dans un an c'est bon, je suis millionnaire. Et en fait, non pas du tout. Et donc c'est un peu frustrant et en même temps c'est une fierté aussi de se dire bon ben moi enfin voilà, j'ai commencé de zéro, j'ai grandi petit à petit, j'ai vendu 50 et puis 200 déos et puis 400 déos et puis j'ai fait mon bénéfice, j'ai racheté des plus en quantité, etc. Et donc je trouve que c'est quand même une fierté. Après voilà, il faut le temps, il faut être préparé à le faire. Et l'apprentissage par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, ben, j'ai envie d'accélérer beaucoup plus. D'où aussi un peu la frustration que le shampoing prenne plus de temps parce que dans mon plan, c'est le shampoing, puis la campagne de crowdfunding, puis la levée de fonds.
Et donc, C'est un peu le bottleneck. ouais, c'est ça. Et donc, enfin, ça, c'est vraiment un peu la frustration de se dire, bon, j'ai envie que ça aille plus vite, que ça explose, etc. Et donc, ouais, c'est un peu la frustration à ce niveau-là. Mais sinon, ouais, non, je suis quand même assez fier de me dire, ok, j'ai fait beaucoup moi-même. Bah ouais, regarde ce qu'il y a sur la table. Ouais, ouais, Nous, on peut pas le percevoir, mais pour toi, tu dois avoir fait produits ouais, différents. ouais, clairement, clairement. Non, c'est sûr. Et à côté de ça, je pense que si j'avais dû refaire, j'aurais essayé de commencer directement par trouver un associé. Euh, voilà, là, ça s'est fait comme ça. Peut-être que ça aurait pas été avec un associé, j'en sais rien. Mais je pense que c'est vraiment important d'être bien entouré. Et c'est vrai que moi, il y a quand même. Après, je pense qu'on peut être entouré sans associé aussi. Ouais, ouais, non, c'est vrai, tout à fait. Enfin, Eric t'a entouré. ouais, Eric m'a. Et c'est pour ça, j'ai toujours été dans des incubateurs aussi pour m'entourer, pour avoir des gens qui pouvaient réfléchir un peu avec moi sur le projet, d'autres entrepreneurs. Donc, effectivement, c'est très important. Après, c'est vrai que ton problème, enfin ton projet au jour le jour, c'est toi qui le portes. Et donc, bon, j'ai ma femme quand même qui est souvent là, mais ça reste que elle a son travail à côté. Et donc, euh, ouais, c'est ça, quoi. Non, et puis, enfin, tu vois, il y a plein de micro-problèmes que personne d'autre comprend que moi. Je pense que quand t'as un associé à côté de ça, bah, tu peux en discuter. Et puis, je pense que, enfin, tu peux aussi te déléguer, enfin déléguer la gestion complète pendant une semaine. Tu vois, je sais pas si tu pars en vacances. Ben moi, Nola, c'est genre tout le temps. Il faut que, je puisse regarder quand même mes mails régulièrement au cas où, je sais pas, il y a un gros problème ou un Ouais, gros tu truc. prends du temps pour toi, comment tu vas en vacances alors? Ben je vais en vacances, mais c'est juste que je vais, enfin, j'ai toujours un œil sur mon business parce que Tu peux jamais déconnecter 2 semaines, quoi. bah, déconnecté à 100%, non. Parce que, enfin, si, en vrai, je pourrais, tu vois. Après, tous tes clients te disent, je vais partir pendant 2 semaines, vous avez besoin là maintenant. Oui, mais tu vois, ça, je le fais. Enfin, non, et encore, je le fais pas parce que, en fait, ça, c'est pas le plus compliqué, en fait. Tu vois, c'est avoir un client qui me passe une commande, enfin, en tout cas, mes magasins, quoi, qui me passe une commande, ben, c'est pas trop problématique parce que, enfin, moi, ça va me mettre 5 minutes à l'encoder dans mon système. Et après, comme ma logistique est automatisée, C'est ça, ouais. tu vois, typiquement, je suis parti un mois, du coup, après mon mariage avec ma femme. Ben, pendant ce mois-là, j'ai fait le même chiffre d'affaires Ok. que j'ai fait, enfin, que je fais plus ou moins chaque mois, quoi, que je fais d'habitude. Donc là, si tu n'innoves pas, d'une certaine manière, tu pourrais Ouais. travailler Ouais. 2 heures par semaine. Ouais. Ok. Ouais, ça, c'est quand même très confortable. Et c'est l'avantage de travailler avec des magasins, c'est que c'est Ouais, pas moi qui les vends, c'est eux. clairement. Donc, Et en plus, ta logistique est assurée. ouais. Donc, ça, c'est vrai que c'est très confortable, mais en même temps, enfin, moi, mon challenge, c'est Ouais. de construire une grosse start-up, d'innover et faire des produits de dingue. Mhm. Donc voilà, quoi. C'est quand même chouette de se dire que si un jour ça devient trop, tu peux quand même partir un mois comme t'as fait avec ta femme. Ouais, ouais, clairement. Mais, tu vois, comme je dis, après, Ok, dans le truc, si tu en vas, tout s'arrête pas. ouais, ça, c'est sûr. C'est clair. Mais j'ai toujours la tête dedans, quoi. C'est, tu vois, ok, genre, j'ai fait le même, j'étais un mois en vacances, mais Mais j'étais, tu te sentais quand même les selles pour ouais, c'est ça, quoi. Non, mais je regardais quand même mes mails tous les jours pour un peu checker. Après, ça me prenait peut-être parfois juste 5 minutes par jour, mais c'est surtout dans le mental. Ça cogite tout le temps et le fait, enfin, je pense aussi que c'est le fait de développer moi-même les produits qui est, enfin, Maëlys le dit tout le temps, c'est en mode dès que je suis en mode développement, je pense qu'à ça, il y a vraiment plus rien qui existe autour de moi. C'est en mode, je réfléchis en mode ok, si ça a moussé de telle manière, c'est que c'est cet ingrédient-là, donc peut-être que je devrais diminuer ça et ça cogite et
Enfin, elle aime pas trop quand je suis dans des périodes comme ça parce que elle a l'impression que j'existe plus. Enfin, trop... que je suis. Que sur ça, quoi. Ouais, je suis que sur ça, quoi. Ouais. Et ça, c'est un travail un peu que t'as fait sur toi-même ces 4 dernières années, de pouvoir un peu mettre des limites. Tu trouves que t'as progressé? Ouais, ben déjà je m'en suis rendu compte. Donc à partir de là, je crois que tu peux évoluer. Mais ça reste que quand je suis en développement, je suis à fond dessus. Donc là, en ce moment, t'es à fond dessus? Non, là pas. Justement, là, c'est plus confortable parce que justement, le développement est fait, donc c'est juste là. Ouais, c'est ça. Le développement est fait. Après, ça me cogite dans l'esprit parce que je suis en mode ok, c'est plus là un stress de ok, est-ce que ça va fonctionner, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va... mais par contre je réfléchis plus en mode ok, est-ce que je vais changer tel ingrédient, est-ce que je vais augmenter les pourcentages, etc. Donc ça et c'est ça le plus technique parce que c'est en mode ok, est-ce que je devrais remplacer ou trouver un nouvel ingrédient, donc ça devient compliqué, quoi. Ouais, je vois. Là, aujourd'hui, justement, on s'est rendu compte, c'est Welcome Day de l'incubateur, donc il y a beaucoup d'aspirants entrepreneurs qui sont probablement dans la salle d'à côté. Si t'avais un truc à dire, je sais pas, Gauthier, il y a 4-5 ans, ou n'importe quel entrepreneur qui a envie de se lancer avec une idée ou non, toi, c'est quoi vraiment le game changer pour toi en termes de développer sa startup, en entrepreneuriat, le conseil que tu donnerais? Moi, je pense que c'est vraiment il faut se lancer comme toi tu l'as fait dans ta cuisine avec tes salades. Moi, dans ma cuisine avec mes déos. Ou le podcast avec mon iPhone. Ou le podcast à l'iPhone. Voilà, il faut commencer avec des petits trucs. Et il faut trouver quelque chose qui plaît. Moi, finalement, c'est des produits que j'adore faire. Ça sent super bon. Comme je disais, je serais bien devenu parfumeur dans une autre vie, quoi. Donc, je pense que, trouver un produit qui plaît et se lancer et pas avoir peur de faire un petit truc. Honnêtement, mon premier déo, il était, le packaging était moche, comme je dis, quand tu mettais un peu d'eau dessus, t'avais l'étiquette qui se barrait, et voilà, c'était pas nickel, c'était loin de là, mais et même aujourd'hui, tu vois, je suis pas, ma com pourrait être bien mieux, il y a toujours moyen de s'améliorer, mais voilà, je pense qu'il faut essayer de vendre. Honnêtement, faut arrêter de rester avec son idée dans sa tête et se dire ouais, ok, ça c'est une trop bonne idée, je vais trop réussir mon entreprise grâce à ça. Parce qu'à côté de ça, ce qu'il faut, c'est vendre, c'est faire du chiffre d'affaires. Une entreprise, elle est pas pérenne si tu fais pas de chiffre d'affaires. Et donc commencer avec aller vendre ton premier déo, ta première salade, c'est aller voir le client et le vendre, quoi. Et c'est un peu sortir de chez soi, sortir de son ordinateur, arrêter de... J'aime beaucoup le business model Canva, mais pour moi, c'est pas ça qui crée un business, quoi. Ça, c'est bien pour réfléchir un petit peu, challenger l'idée, mais pour moi, il faut faire, quoi. Il faut just do it, quoi. Ok. Merci Gauthier. Ouais, merci à toi. Merci pour ce podcast, c'était chouette à faire. Ouais, très, très sympa de discuter un peu plus avec toi. Ouais, non, c'était sympa. Et là, c'est un épisode particulier en plus, parce qu'il va suivre d'un petit jeu sur les réseaux sociaux pour pouvoir gagner ces petits savons, ces petits déos. Petits déos. On en a parlé pendant 2 heures, c'était un peu la théorie. Maintenant, si vous avez de la chance, vous pourrez passer à la pratique et pouvoir utiliser ces chouettes déos. Donc, je te remercie pour ça. Et n'hésitez pas à faire un feedback sur l'efficacité, vous serez bluffé en tout cas. Carrément. Je sais pas, t'es actif sur LinkedIn, surtout sur Insta. Là maintenant, je me mets beaucoup plus sur Insta parce que j'ai été très peu Nola.Ker, ouais. Et sur LinkedIn, avec plaisir, je réponds sans souci. Gauthier Bodard, ouais. Bodart. Exactement. Okay. Et ouais, c'est ça. Ou sur le site internet. Je réponds aux messages sur le site avec grand plaisir. Donc voilà. Et si vous souhaitez lancer, je sais pas, un projet en cosmétique ou quoi, sûrement que Gauthier a plein de... N'hésitez pas, plein de tips et de bons conseils. Donc voilà. Je te remercie pour cet épisode. Et merci à toi.
hâte de voir ce shampoing. Je m'inscris de suite en tant que Ah ouais, testeur. j'ai hâte de voir ça. Mais tu verras, ça moussera bien chez toi d'office. Vas-y, carrément. Pas de Je souci. suis pas une femme, ça va. Voilà. Merci beaucoup. Allez, ciao.